La cathédrale de la foi et Koundoum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignages, de louanges, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Koundoum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Koundoum avec le prophète Bayar Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. À tous. Vraiment, je suis là ce matin pour rendre grâce à Dieu. Parce que déjà, je ne savais pas que je devais être là. Étant donné que depuis quelque temps, jusqu'au 2 janvier, j'étais couchée très malade. Et j'avoue que je n'ai même pas pu assister à aucun programme dans cette église. Même la traversée, je n'ai pas pu. J'étais couchée, très malade. Mais je suis venue dire ce matin que l'ennemi Satan est petit, il est menteur. Parce que j'étais convaincue et sûre que peut-être c'est ma mort seulement qui arrivait. Mais Dieu est grand. Je suis venue vraiment témoigner de son amour, de sa fidélité. Je rends vraiment grâce, je rends grâce à Dieu pour mon papa, notre papa, le prophète Bayar. Dieu est fidèle, il est amour. Et franchement, les mots me manquent pour exprimer le degré de cette fidélité, de cet amour. Ce que je peux vous recommander vraiment, c'est de vous y accrocher, de garder la foi et d'être patient. Parce que son amour est trop grand. Franchement, tout ce qu'il m'a promis, tout ce qu'il m'a dit, tout ce que le prophète a déclaré, tout ce qu'il a dit, je suis en train de voir tout ça s'accomplit. Même ce que je croyais être impossible, ça a été fait. Et je n'ai pas été bénie seule. C'est-à-dire que parce que je dois passer par une faveur, il y a une série de personnes qui passent avec moi. Là où je suis là, j'ai déposé une nouvelle voiture à Toyota Roche. Elle est garée là. Amen. La voiture de service. Donc 2020 commence avec de bonnes choses. Ce n'est pas tout. D'ici la fin du mois, j'irai, n'est-ce pas, à Rio de Janeiro, au pays de Shakira. We are born to be the best. Ouvre ta Bible dans le livre de Néhémie, chapitre 6 et le verset 12. Néhémie, chapitre 6 et le verset 12. Verset 12, il est écrit: et je reconnus que ce n'était que Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Torija lui avaient donné de l'argent. Quelqu'un dit moi-même, ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prophétisé ainsi sur moi parce que Sambala et Torija l'avaient soudoyé. Quelqu'un dit moi-même. Père, honore ta parole ce matin. Utilise-moi pour ta gloire, que je disparaisse et que tu apparaisses. Fais au milieu de ce peuple ce que toi seul tu es capable de faire. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est ta parole. Père, c'est ta parole. Par laquelle ta parole sort. Mon Père, mon Dieu, mon roi, confirme cette parole par les signes, des prodiges et des miracles. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, vous êtes tous bénis au nom de Jésus de Nazareth.
Laissez-moi enseigner la parole et prêcher et prophétiser sur ce que j'intitule mon autel devient plus fort. Mon autel devient plus fort. Beaucoup de personnes peuvent regarder le prophète bizarrement et dire et demander au prophète que prophète. Depuis que nous sommes ici à l'église et depuis que les églises de réveil existent, on parle beaucoup plus des hôtels des maisons de nos familles pour détruire. Les hôtels sataniques qu'il faut renverser. Les hôtels, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel, hôtel contre hôtel. Comment toi ce matin tu reviens avec un hôtel qui doit être plus fort? Comprenez-moi très bien. C'est vous qui avez voulu que l'hôtel soit négatif. Mais au commencement du mot hôtel, hôtel était positif. L'hôtel est un lieu d'échange entre une divinité et l'humanité. L'autel est le lieu d'échange entre une divinité et l'humanité. C'est le lieu où on prend des choses chez un Dieu et on transmet chez un peuple. Cet endroit s'appelle autel. L'autel est un lieu de transfert. Le lieu de transfert de bénédiction ou le lieu de transfert de malédiction. L'autel est un endroit où on peut se tenir pour invoquer un Dieu et ce Dieu répond. L'autel. L'autel est un endroit où on rencontre le monde spirituel. L'autel. À chaque fois que tu entendras le mot autel, comprends que dans ce lieu-là, il y a un Dieu qu'on rencontre à cet endroit. Et quand je suis en train de prier et que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que ton autel devient plus fort, c'est je suis en train de dire à quelqu'un, le lieu que tu rencontres ton Dieu doit être de plus en plus renfermé à affermi. Je suis en train de dire à quelqu'un, le lieu où tu rencontres ton Dieu, ce lieu-là doit être de plus en plus affermi. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel seront affermis. Le temps est arrivé où ta rencontre avec Dieu doit être de plus en plus ferme et profonde. Mon autel doit être de plus en plus fort. Et doit être fort. Les choses et les temps que nous traversons, c'est que même si tu t'amusais encore avec Dieu, tu dois comprendre toi-même que là où on est là, le temps des amusements est fini. Le prophète Élie avait dit, jusqu'à quand clocherez-vous de 2 pieds? Si c'est Baal qui est Dieu, c'est vont Baal. Et si c'est Dieu qui est Dieu, c'est vont l'Éternel. Nos autels, dans nos vies, nos autels doivent être plus forts que jamais. Même si tu t'amusais avec ton lieu de prière, le temps de s'amuser est fini. Même si tu t'amusais avec ta vie de jeûne, ta vie de louange et d'adoration, ta vie de sacrifice, ta vie de donner à Dieu, le temps des amusements est fini. Tu dois être plus déterminé parce que nul ne sait ni l'heure ni le temps. Sûrement les choses que nous sommes en train de voir annoncent que nous approchons déjà du temps de la fin. Quelqu'un est béni ce jour. Ton autel doit être plus fort. Il y a une parole qui me trouble beaucoup dans le livre de Ecclésiaste. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 2. Écoutez-moi très bien. Ecclésiaste chapitre 2, verset 14, la Bible dit, le sage a ses yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort les attend tous deux. Ignorez. Le sage a les yeux là où il faut. Et l'insensé promène son regard et je ne sais où. Or, les deux ont le même sort au même moment. Ça veut dire quoi? La différence
Bible maintenant, c'est entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Dans une même nation, on est soumis à un même sort. Dans un même monde, on est soumis à un même sort. Ce sont les mêmes calamités qui s'abattent. Mais à ce moment, on doit voir la différence entre le sage et l'insensé. La Bible dit, le sage, lui, il a les yeux là où il faut. Et l'insensé, ses yeux sont où? Marche dans les ténèbres. Les yeux de l'insensé sont dans les ténèbres. En un temps comme celui-ci, le sage affermit son moteur. En un temps comme celui-ci, l'insensé demeure dans les ténèbres. C'est pour cette raison, en un temps comme celui-ci, le sage va refuser la distraction, mais l'insensé va vivre dans la distraction. Je vous ai dit que je parlerai un peu plus en profondeur dans ce message. En un temps comme celui-ci, le sage va refuser la distraction. Il aura les yeux là où il faut. Et l'insensé va prendre ses yeux et ses yeux vont rester dans les ténèbres. Le fait que tes yeux regardent au problème ne change pas le problème. Le fait que tes yeux restent braqués aux maladies que tu traverses ne change pas la maladie. Mais si tes yeux sont là où il faut, je te dis la vérité, voilà la sortie de ton situation. Ma prière pour toi, au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu ne seras pas distrait dans cette génération au nom de Jésus. Tu ne seras pas distrait dans cette saison au nom de Jésus. Si tu dis en toi, mais je te vois entrer dans la gloire au nom de Jésus. Il s'appelait Néhémie. Il a appris les calamités qui se produisaient à Jérusalem. Les murs étaient détruits. Les murailles étaient à terre. Les sépulcres de leur père étaient détruits entièrement. On voyait sûrement les ossements de leur père en train de se balader en pleine nature. Et dans cette atmosphère, Néhémie a commencé à pleurer et à prier. Et pendant qu'il criait à Dieu dans le moment de jeûne et de prière, il a pris la résolution d'aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Le sage rentre rebâtir. Le sage ne passe pas le temps à pleurer. Le sage ne passe pas le temps à avoir les yeux dans les ténèbres. Mais le sage s'élève pour rebâtir. La Bible dit, c'est en ce moment-là que Néhémie a commencé à reconstruire Jérusalem. Mais pendant qu'il reconstruisait, il y avait les Sambala et les Tobija qui avaient les yeux braqués dans les ténèbres. Il passait le temps à dire, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour Jérusalem. Écoutez-moi très bien, faites attention à ceux qui ne croient plus à leur avenir. Si tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus à son avenir, c'est le mieux pour toi, c'est de se séparer de la personne. Si tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus que le meilleur est capable d'arriver dans sa vie, dans sa famille, dans sa nation, c'est pas toi de la personne. Cette personne-là va détruire ta vie. Il y a une catégorie de personnes ici qui est en train de se mettre entre guillemets soi-disant politiciens. La seule chose qu'ils voient, c'est ce qui ne marche pas. C'est ce qui ne va pas bien. Le mieux pour toi, c'est de se séparer de toute personne qui ne voit plus le meilleur dans le pays que tu habites. Amen. Il va détruire ta vie, il va détruire ton rêve, il va détruire ta vision, il va détruire ton espoir, il va détruire ta destinée, il va détruire ta vie de prière, il va détruire tout et il va t'abandonner et t'en détruire et anéantir totalement. C'est pour cette raison qu'on épouse pas un homme parce qu'il est beau, parce qu'il s'habille bien. On n'épouse pas un homme parce qu'il a l'argent. On épouse un homme qui a une vision. Quand un homme connaît là où il va, l'expérience montre que cet homme réussit toujours. Quand tu connais là où tu vas, tu sauras là où mettre les yeux et tu vas réussir ta vie. Les Sambala et les Tobija, au lieu d'aider Néhémie à rebâtir la Jérusalem qui est écroulée, ils partent voir un prophète. Cet homme prophétisait vrai. Jusqu'à ce que Sambala et Tobija arrivent et qu'ils viennent le soudoyer.
Ils vont proposer de l'argent au prophète. Ils vont négocier avec le prophète. Ils vont dire, prophète, va prophétiser contre Néhémie. Et quand il va arriver, il va prophétiser. Dès qu'il finit de parler, Néhémie va lui dire, dans ta prophétie là, Dieu n'est pas dans l'affaire. Je vous ai dit que c'est un message un peu profond. Il va dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Pourquoi? Parce que les yeux de Néhémie n'étaient pas dans les ténèbres, mais les yeux de Néhémie étaient au bon endroit et au bon lieu. Le problème de plusieurs, c'est que vos regards ne sont pas au bon endroit et au bon lieu. Le problème de plusieurs, c'est que vous ne recevez pas ou bien vous ne voyez pas à partir de l'autel. Si tu te tiens dans le lieu de prière, si tu te mets dans ton lieu de prière, si tu te mets dans la présence de Dieu, même quand on viendra annoncer ta mort, tu seras en mesure de se lever comme Ézéchias et tu diras que je ne suis pas encore prêt à mourir maintenant. Mais le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont abandonné l'autel de Dieu. Le problème de plusieurs, c'est qu'ils ont abandonné la vie intime avec Dieu, l'intégrité avec Dieu, la marche avec Dieu, la détermination avec Dieu. Ce qui fait que tout vent et tout mouvement, toute tempête peut les ébranler et ils restent sur place et zéro. Jusqu'à quand marcherais-tu avec les béquilles? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serais-tu fatigué d'être appelé jeune converti? Jusqu'à quand serais-tu fatigué d'être appelé bébé spirituel? Arrive à un niveau où Néhémie est arrivé. Quand le prophète finit de parler comme ça, il regarde, il dit que dans ce que tu as dit, je vois Sambala et Tobija derrière. Pendant que je prie pour toi ce matin, ton hôtel de prière devient plus fort, ton hôtel de consécration devient plus fort, ton hôtel d'intégrité avec Dieu devient plus fort, ton hôtel de marche avec Dieu devient plus fort. Si tu dis à moi, mais je te vois avancer et réussir avec Dieu. Comment tu peux rester à la maison en un temps comme celui-ci sans vivre dans la prière? Tu fais ça comment? Tu t'en sors comment? Comment en un temps celui-ci? Tu peux encore passer des jours sans prier 1 ou 2 heures. Tu fais ça comment? Rends ton hôtel plus fort pour détruire les œuvres des ténèbres. Écoutez-moi très bien. Certaines personnes, leurs yeux sont déjà braqués dans les ténèbres. C'est pour cette raison quand j'écoute certaines personnes parler, je comprends tout simplement que chaque personne parle en fonction de là où son regard se trouve. J'avais annoncé il y a un certain temps ici que l'histoire du nord-ouest, sud-ouest arrangeait certaines personnes. Vous n'avez pas suivi dernièrement un ministre de l'État du Cameroun venu parler à la télévision que l'histoire a arrangé certaines personnes. Et certaines personnes étaient en train de se faire de l'argent derrière. Et certaines personnes recevaient de l'argent derrière. Et certaines personnes finançaient derrière pour que ça ne s'arrête pas. Quand un malheur arrive, tout dépend de là où tu mets tes yeux. Si tu mets tes yeux dans les ténèbres, quand tu parleras, on saura que tes yeux sont dans les ténèbres. Voilà une petite calamité qui est arrivée et le monde est en train de faire tchok. Le monde est en train de trembler. Est-ce que vous savez, tout le monde va parler à la télévision, tout le monde va parler à la radio en fonction de là où il y a son regard. Ça arrange certaines personnes. Beaucoup de personnes vont construire les maisons après ça, ils vont avoir de l'argent. Il y a certaines personnes qui veulent que ça dure. Mais je suis en train de prier en tant qu'oracle de l'Éternel. Cela ne durera pas au nom de Jésus. Cette situation ne durera pas au nom de Jésus. C'est-à-dire que la situation ne durera pas au nom de Jésus. Cette calamité ne durera pas au nom de Jésus. C'est-à-dire que ça ne durera pas au nom de Jésus. Si tu dis encore, mais cela ne durera pas au nom de Jésus.
Mais Dieu avait son regard ailleurs. Mon autel devient plus fort. Première chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que la distraction est l'ennemi de ta distinction. J'aime toujours dire ça. C'est un ennemi. L'ennemi de ta distinction s'appelle la distraction. L'ennemi de ta promotion s'appelle la distraction. C'est pour cette raison, refuse l'influence des Sambala et des Tobija en un temps comme celui-ci. Refuse l'influence. Les paroles sont remplies de ténèbres. Les visions sont obscures. Ils ne voient que le noir. Garde la vision de l'homme qu'on appelait Néhémie. Ah, my God, my God, my God. My God. Refuse la distraction. En un temps comme celui-ci, je vous dis la vérité, ne cause pas avec des gens qui ne t'aident pas à avancer en un temps comme celui-ci. Amen. Moi, je dis toujours mes choses comme ça. Vous ne pouvez pas me comprendre aujourd'hui, mais donnez-moi juste un peu de temps. Je vous dis la vérité. Un prophète, la Bible dit, ceux qui se confient au prophète réussissent. Ça veut dire quoi? Quand un prophète parle, les sages écoutent. Deutéronome chapitre 18. Maintenant, ceux qui se confient aux paroles de ce prophète, c'est la réussite. La distraction est l'ennemi de ta distinction. Refuse les Sambala et les Tobija qui voient l'obscurité. Certaines personnes ont déjà annoncé la fin du monde. D'autres personnes ont déjà annoncé que c'est fini. Il n'y a plus espoir. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Rends ton autel plus fort. Retourne dans la présence de Dieu. Mets-toi à genoux et prie à Dieu. Viens dans la présence de Dieu et crie à Dieu. Rencontre ton pasteur, rencontre ton prophète, rencontre l'évangéliste. Renoue ta relation avec Dieu. Rencontre Dieu dans sa parole. Rencontre Dieu dans la louange. Rencontre Dieu dans l'adoration. Rencontre Dieu davantage. Rencontre Dieu dans la méditation. Rencontre-le davantage. Refuse toute distraction en un temps comme celui-ci. Quand j'essaie de mettre pour savoir, je me rends compte que du début jusqu'à la fin, on est juste en train de me mettre une information. On me met ça, on me met ça, on me met ça, on me met ça. J'ai posé la question de savoir, il n'y a plus autre chose qui se passe dans le monde entier. Il n'y a plus autre chose qui se passe dans le monde entier. J'ai compris à ce moment-là que je dois refuser cette distraction. J'ai rentré dans mon hôtel de prière. J'ai fermé la télévision. J'ai vu hôtel de prière. J'ai commencé à suivre papa docteur. Premier message, deuxième message, troisième message, quatrième message. J'ai soumis 4 messages avant que ma tête ne soit reformatée. Rentre dans l'hôtel de prière. Rentre dans l'hôtel plus fort. Car les ténèbres se soulèvent, rends ton autel plus fort. Amen. Rends ton autel plus fort. Quelqu'un dit moi-même. Refuse cette distraction. Car les gens ne croient pas à ton mariage et je te vois marcher avec les gens là, je me pose la question de savoir si tu es normal. Tu connais bien que la cousine a dit qu'elle verra là où tu vas te marier. Et après tu es c'est ma meilleure cousine, c'est ma meilleure cousine. Après vous commencez à vous parler. My God. Non, c'est pas elle qui est sorcière, c'est toi qui es sorcier. Quelqu'un dit qu'il ne croit pas à ton mariage. Toi, tu veux te marier, tu brûles comme tu as dû le brûler là. Mais tu marches avec la personne qui a dit que tu... Ah, my God. Je te vois venir comme ça, je te pardonne, ça m'a l'air tombé. Je te connais. Passe ta route, je passe la mienne. En un temps comme celui-ci, il n'y a pas de distraction. La femme Sunamite avait vu Élise venir parce qu'elle était consacrée. Elle a vu en ce don un saint serviteur de Dieu. La Bible dit qu'elle a aperçu que ce don est un saint serviteur
de Dieu. En un temps comme celui-ci, je vous dis la vérité, sois sûr d'être concentré dans tout ce que tu fais. Deuxième chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Bâtis cet hôtel. Rends ton hôtel plus fort. Deuxième chose. N'accepte pas un autre but sur ton hôtel. N'accepte pas un autre objectif. N'accepte pas un autre projet sur ton hôtel de prière. Sur ton hôtel, n'accepte pas. N'accepte pas. C'est le but que tu contrôles, l'objectif que tu contrôles. C'est l'objectif là que tu dois accepter dans ton lieu de prière. Dans ton hôtel. Oh my God. Si toute l'église pouvait être là pour suivre ce message. C'est ce que tu contrôles. Parce que si tu acceptes ce que tu ne contrôles pas sur ton hôtel de prière, cela va commencer à te contrôler. Parce que ce que tu ne maîtrises pas te contrôle. Mais c'est ce que tu maîtrises que tu contrôles. Quelqu'un m'a demandé un jour que prophète, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup prier. J'ai dit, attention. Moi, prophète Bayard, j'ai prié comme je peux prier. Maintenant, j'ai déclaré ce qu'elle peut déclarer. Actuellement, j'avance avec ma vie. Je ne connais ni là où le coronavirus sort, là où il est en train de partir. Donc, ne crois pas que je vais prendre toute ma vie pour prier que le coronavirus disparaisse. Non. Quand je vais finir de prier et qu'il va disparaître, personne ne viendra même me donner l'offrande pour les prières que j'ai eu à faire. Laisse-moi prier pour une soeur qui veut son miracle. Dès que j'ai fini de prier, elle va recevoir son miracle, elle va passer au prophète qui a prié. Tu vois le nombre de prières qu'on a fait dans la fête, même pas une offrande bizarre, même pas une offrande de nuit. Tu connais les offrandes de nuit? Les offrandes de nuit, c'est quelqu'un qui a atterri dans ton bureau comme ça, là, tu ne sais pas là où il vient, là où il part. Il te dépose seulement un 50 millions comme ça, là. Il te laisse ça. Quand il veut prier, il dit que non, c'est bon, tu as fini de prier. Il passe seulement. On appelle ça les offrandes de nuit. Même pas une offrande de nuit. Même pas. J'avais prié et déclaré la mort d'Aboubacar Shekau. 3 jours. J'ai dit je donne 3 jours à Aboubacar Shekau. 3. C'était un dimanche. J'ai dit qu'après 3 jours, on n'entendra plus parler d'Aboubacar Shekau. Certaines personnes étaient à l'église ce jour-là. C'était un dimanche. Lundi, on a commencé à annoncer la mort d'Aboubacar Shekau. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a plus jamais entendu parler d'Aboubacar Shekau qui faisait des gaffes avec Boko Haram. Jusqu'aujourd'hui. C'était mes gens disent que non, il est mort. D'autres disent qu'il n'est pas mort. D'autres disent ceux qui disent qu'il est mort. Ceux qui disent qu'il n'est pas mort. D'autres disent que non, montrez pas Aboubacar Shekau. Jusqu'aujourd'hui. Après la parole que j'avais proclamée. Même pas une offrande nocturne. Je n'ai pas prié pour toi. Reçois le feu au nom de Jésus. La parole qui sortira de ta bouche sera remplie de feu. Amen. Là où tu passeras, le vent sera accompagné par le feu. Amen. Par ta parole, les ténèbres sont terrorisées. Amen. Par ta parole, l'enfer est secoué. Par ta parole, les démons sont détruits et anéantis. Amen. Si tu tiens pas, mais tu paralyses l'enfer par ta parole. La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais 2 cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignages, de louanges, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les 2 cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayard Akamé, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.